Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une vidéo immobilier. J'ai eu de nombreuses fois ce commentaire, notamment à propos des appartements à vendre en Thaïlande. J'ai fait différentes vidéos à ce sujet, je les mettrai en description de la vidéo. Acheter ou louer son immobilier à l'étranger. On me dit très souvent, les loyers sont tellement bas qu'il vaut mieux louer qu'acheter. Acheter, ça vaut pas le coup, etc., etc. Alors, il y a, pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, ça dépend. Alors ça fait très, très réponse de normand, mais, ça dépend et on va voir, ensemble pourquoi. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que, je vous expliquerai le b.a-ba à connaître pour, tout ce qui est, achat immobilier en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter, dans quelles conditions, et cetera. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Alors on commence tout de suite avec la fameuse question acheter ou louer lorsque l'on part à l'étranger. On va donc cheminer au travers de différentes questions qui devraient vous faciliter la réflexion et finalement le choix. Avant même de parler d'argent ou de fiscalité, ce qu'il faut savoir c'est est-ce que tu es sûr ou non rester dans le pays où tu souhaites t'expatrier. Si la réponse est non, t'es pas encore sûr, bah alors tu auras compris comme moi que louer est la seule option raisonnable. Par contre, si tu sais que tu veux rester, pour à minima plusieurs années, que tu connais déjà bien le pays, là, tu peux commencer à réfléchir à un éventuel achat. La seconde question à se poser, c'est, quel est ton rapport à, la stabilité? Est-ce que tu es encore, un électron libre et que tu te cherches encore, que tu cherches encore ton pays idéal? Par exemple, si tu es, digital nomade et minimaliste, beh, le mieux c'est de louer. Par contre, si tu veux avoir vraiment un chez toi, stable et plus, dépendre de personne, ça peut être bien d'acheter. Troisième question, c'est quel est ton projet de vie? Alors si tu vis de revenus, passifs ou d'une retraite, tu peux avoir envie de stabiliser tes dépenses en achetant. Par contre, si tu es, digital nomade ou freelance et que tu bosses de contrat en contrat, sans vraiment de certitude sur tes rentrées d'argent, s'engager financièrement dans l'achat d'un bien, ça peut être un peu problématique et pour gagner en flexibilité, il peut être plus avantageux de louer. Par contre, si tu bosses à distance, comme digital nomade ou freelance, et que tu veux rester, flexible, d'un point de vue, géographique, sans être sûr de rester, à tel ou tel endroit, beh, bien évidemment, il sera mieux de louer. Alors partie 2, maintenant, on va voir, ton âge et ta situation de vie parce que, évidemment qu'en fonction de ton âge et de tes objectifs de vie, il sera quand même plus opportun soit de louer, soit d'acheter. Si tu entre 20 et 35 ans, bah, tu es tout feu tout flamme, tu as envie de bouger, d'explorer, d'avoir finalement un maximum de flexibilité donc acheter un bien immobilier, même si tu en as les moyens, bah, ça va être un fil à la patte, ça va être quelque chose, dont tu vas devoir t'occuper à distance et cetera. Enfin, à ces âges-là, 20-35 ans, tu pas forcément ça en tête et le mieux, c'est de profiter et donc de louer plutôt que d'acheter. Entre 35 et 50 ans, je suis en plein dedans, j'ai bientôt 40 ans, là, la question peut se poser. Est-ce que tu as envie de stabilité? Est-ce que tu es déjà en couple avec des enfants? Est-ce que, tu as eu suffisamment d'expérience pour déterminer ton pays idéal et que tu penses être prêt à t'y installer à un moment. De plus, si l'investissement, est raisonnable, pourquoi ne pas, investir et acheter? À partir de 50-55 ans et au-delà. Là, par opposition avec la tranche, 20-35 ans, tu vas, peut-être vouloir davantage de stabilité. Tu vas vouloir, pouvoir conserver ton appartement et pas être tributaire d'un propriétaire, qui pourra te mettre, dehors assez facilement parce qu'il a trouvé un meilleur locataire ou qu'il veut reprendre l'appartement pour lui. En gros, si tu te sens bien dans un pays, que tu crées, tes habitudes dans une ville, dans un appartement, bah, tu auras quand même plutôt envie à ce que cet appartement soit ton chez toi et qu'on puisse pas te mettre dehors, si facilement. Et puis il faut savoir ici que tu es pas en France. Alors, en France, il y a des avantages et des inconvénients au niveau de l'immobilier locatif. Ben, un des gros avantages pour les locataires, c'est notamment leur protection et qu'il est très difficile pour un propriétaire de mettre son locataire dehors. En revanche, à l'étranger, c'est souvent un peu plus radical et expéditif. Donc, si tu as un âge relativement avancé, tu l'auras compris, l'achat est peut-être, la meilleure solution. Donc on a parlé des aspirations, on a parlé de l'âge, on va parler maintenant de ton aversion au risque, ou du moins le risque qu'un achat peut représenter. Comme tu t'en doutes, on va parler d'argent. Acheter à l'étranger, que ce soit dans un pays, qui paraît même très sûr, représente toujours un risque. Mais, finalement, acheter, de l'immobilier en France est aussi un risque. Mais en France, ce sera pas spécialement les mêmes risques. On connaît davantage le cadre juridique,
mais on aura par exemple des risques de squat, des risques d'impayés, des risques de dégradation, des risques, de gestion d'appartements, de relations avec ses locataires et cetera et cetera. À l'étranger, on va plutôt être, exposé à des risques, par exemple, juridiques. Est-ce que, tu peux réellement être propriétaire, de d'un bien à l'étranger? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment border avec des personnes compétentes, dans le pays, à savoir cabinet d'avocats. À l'étranger, tu vas aussi avoir un risque politique. Est-ce qu'il peut y avoir, un renversement du pouvoir en place? Est-ce que le pays est en guerre civile? Enfin bon, ça, je vous le souhaite pas. Mais est-ce que les lois sont aussi, enclines à changer rapidement, qui ferait par exemple que, bah, tous les autres étrangers, sont déchus de leur droit de propriété, sur les biens acquis? Donc tout ça, c'est des choses à étudier et c'est un risque à prendre en compte, si tu fais un achat. Il y a aussi le risque de revente en fonction, bah, du marché de l'immobilier local. Des fois, il y a de la surconstruction. Est-ce que, voilà, vous achetez un bien qui vous paraît pas cher, mais vous vous rendez compte que sur le même étage, il y a 15 autres appartements qui sont à vendre, donc que peut-être le jour où vous-même allez vouloir revendre, ça va être assez compliqué, assez illiquide et peut-être que vous aurez finalement, perdu votre investissement parce que vous ne serez pas capable de revendre votre bien. Donc en résumé, l'idéal, c'est un peu comme, dans tout investissement dans des actifs un petit peu risqués, on peut faire un parallèle avec la crypto. Quand vous achetez à l'étranger, dans l'idéal, dites-vous que c'est peut-être une somme que vous êtes prêt à perdre. Comme ça, bah, mentalement, vous vous dites que si du jour au lendemain, bah, cet appartement ne vous appartient plus, vous l'aurez prévu, même si ça fait toujours chier, mais voilà, vous ferez cette acquisition en connaissance de cause. Et effectivement, ça va dépendre réellement de votre situation personnelle, de votre patrimoine. Je veux dire, une personne qui a un patrimoine, de 500 000 €, elle hésite à acheter un appartement, un condo comme on peut voir en Thaïlande à 20 000 à 30 000 €. Voilà, demain il se fait, confisquer son appartement, ça va pas remettre en cause, sa vie. En revanche, quelqu'un qui a 350 000 € de patrimoine et qui hésite à faire une acquisition, d'appartement à 200 000 €, beh, ça représente une énorme part de son patrimoine personnel et là, il y a vraiment de grosses questions à se poser. Est-ce qu'il est prêt à prendre ce risque? Dans le sens où, si demain il se fait confisquer son appartement, et ben, il se fait amputer d'une grosse partie du patrimoine accumulé. En quatrième partie, on peut penser que acheter un bien à l'étranger suffira pour justifier d'une résidence fiscale hors de France. Alors c'est pas suffisant, cependant, pour certains pays, notamment la Thaïlande, il faudra, auprès du fisc français justifier d'une résidence, d'une adresse fixe en fait en Thaïlande pour, beh, qu'ils acceptent entre guillemets de ne plus vous considérer comme résident fiscal français et dans ce cadre-là, beh, acheter un appartement, même à moindre coût, pourra vous permettre de justifier, d'une adresse à l'année et donc représenter un argument supplémentaire pour justifier votre résidence fiscale. Mais attention, le seul achat d'un bien à l'étranger ne sera pas suffisant pour justifier, de cette même résidence fiscale. Il faudra, bien évidemment, prouver que vos intérêts économiques, familiaux, votre revenu, votre activité est bien situé hors de France. Cinquième partie, les autres facteurs à prendre en compte. Est-ce que vous parlez la langue du pays? Parce que, ne serait-ce qu'au niveau de la gestion locative, si vous ne parlez pas la langue locale, ben, ce sera, compliqué à gérer. Déjà qu'en France, en parlant la langue, on s'arrache parfois les cheveux, imaginez un peu ce que ça peut être à l'étranger. Est-ce que vous avez l'intention de mettre le bien en location pendant votre absence? C'est aussi une question à se poser et il y a une question sous-jacente à ça, c'est: est-ce que vous aurez le droit de le faire? Notamment en Thaïlande, en dessous de 1 mois, vous n'avez pas le droit de louer. Une autre question, c'est: est-ce que vous avez une personne de confiance sur place? Dans l'idéal, un avocat, mais qui est spécialisé dans les transactions immobilières, qui est, dans l'idéal bilingue, qui peut parler, éventuellement anglais et voire même mieux français, pour, vraiment que vous compreniez le processus de A à Z et que vous fassiez, votre acquisition en connaissance de cause. Est-ce que vous avez aussi un contact sur place, un peu homme à tout faire, qui sera capable de gérer vos locataires, de gérer le ménage, de gérer, d'éventuelles réparations en cas de dégradation? Donc ça, c'est des choses qui sont indispensables, hein. L'humain reste indispensable. Si vous vous retrouvez à être, à des milliers de kilomètres de votre appartement et que vous souhaitez quand même le faire tourner en location, beh, soyez sûr que, vous avez, des contacts, privilégiés, dans l'idéal, une personne vraiment de confiance qui, pourra vous remplacer, lorsque vous n'êtes pas, dans le pays. D'un point de vue, financier, renseignez-vous aussi très bien avant, l'achat sur les conditions de la revente. Est-ce que si vous faites une plus-value, quelle est l'imposition? Est-ce qu'il y a une imposition? Oui, non.
Est-ce que je peux revendre facilement? Est-ce que je peux léguer à mes enfants? Est-ce que, enfin bref, tout un tas de questions à vous poser, parce que c'est pas une fois que vous avez fait l'acquisition et que vous dites: «Ah bah non, finalement, je veux plus vivre en Thaïlande, je veux acheter, au Mexique» et que vous souhaitez revendre, bah, que c'est pas possible ou que, la plus-value va être, énormément imposée ou que, vous n'avez pas le droit de vendre avant 5 ans, 10 ans, enfin j'en sais rien. Donc bref, c'est des choses à vraiment, bien étudier en amont pour confirmer ou infirmer votre volonté, d'acquisition. Donc tout ça, mis bout à bout, toutes ces questions, auxquelles, vous aurez, pu répondre en fonction de votre profil, ça va, forcément vous orienter vers l'achat ou la location. Après, il y a des calculs très rapides à faire, hein, c'est, combien me coûte, la location d'un appartement? Je ferai une vidéo d'ailleurs avec un cas concret. Combien me coûte cet appartement à l'achat? Et voir si, sur une durée de 20 ans, les, cumuls des loyers représentent finalement le coût de l'appartement. Est-ce que ça peut valoir le coup de l'acheter ou non? En termes de budget, il y a des calculs assez simples à faire. Vous avez, des appartements, où vous allez avoir une estimation des loyers que vous pouvez en tirer à l'année. Et ben, rapidement, en fonction du prix de l'appart, vous allez, pouvoir estimer, le nombre de mois qu'il vous faudra, le louer pour le rembourser. Simplement, voilà, si vous avez un appartement à 30 000 € en Thaïlande et que, vous voyez que, bah, qu'en 4 ans de location, en 4 ans de loyer, cet appartement est remboursé et que vous comptez, rester en Thaïlande 10 ans, et ben, bien évidemment que vous aurez tout intérêt à l'acheter, plutôt que de le louer parce que vous l'aurez remboursé au bout de 4 ans. Allez, on termine avec la petite info sur le cas de la Thaïlande. Est-ce qu'on peut acheter en Thaïlande? C'est pareil, il y a beaucoup, de commentaires où on me dit: «Non, on peut pas acheter», «Oui, on peut acheter que des appartements, on peut pas acheter de terrain» et cetera et cetera. Donc là, je vais vous faire un petit résumé assez synthétique. En tant qu'étranger en Thaïlande, vous ne pouvez pas acheter de terrain. Vous pouvez acheter un appartement appelé, condominium, à condition que l'immeuble soit détenu à moins de 49 par des étrangers. L'achat se fait en nom propre avec un paiement intégral, donc il y aura pas sur place, il y aura pas de crédit, à moins que vous ayez un crédit, de votre banque en France pour ce bien étranger en mettant un bien que vous ayez déjà en France en collatéral. Mais voilà, le paiement se fera, comptant et en devise, étrangère. Il faudra bien évidemment vérifier tout ce qui est documents légaux, donc l'idéal, c'est quand même de se faire accompagner par un avocat, compétent dans le domaine, dans le pays de destination. Donc oui, vous pouvez acheter un studio pour 20 000 € en Thaïlande, c'est possible, mais la question est pas vraiment de savoir si c'est possible ou non, mais c'est plutôt de savoir pour quelles raisons vous le faites et aussi, et surtout à quel prix vous êtes prêt à le faire. À ce sujet, mettez-moi en commentaire, le pays dans lequel vous souhaiteriez éventuellement investir dans un bien immobilier. Pour ma part, je suis plus chaud sur, l'Asie du Sud-Est. Après, en fonction des pays, il y a des pays où on peut devenir plus facilement propriétaire que d'autres. Mais je suis curieux de savoir vos pays de destination et si éventuellement vous avez déjà creusé sur, ces possibilités de devenir propriétaire ou non, les difficultés qu'on peut rencontrer en fonction des pays. Ça m'intéresse de savoir. C'est tout pour moi pour ce soir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.